Bonsoir. Donc, pour finir la semaine un petit peu en beauté, la rédaction de Programmer vous propose un petit aperçu de deux solutions pour votre Raspberry Pi, typiquement une Pi 3, hein, aucun problème. Donc, ce sont des produits qui viennent de Western Digital et notamment de WD Labs, hein, donc c'est la partie pour les projets un petit peu spéciaux et notamment pour tout ce qui est board de prototypage comme la Raspberry Pi, mais qui peut fonctionner sans aucun doute avec d'autres cartes. Alors le premier modèle, donc c'est un modèle qu'on avait déjà testé à la rédaction. Il s'agit du Pi Drive, hein, donc c'est un disque 2,5, donc disque dur classique, hein, voilà, donc, et je montre que la connectique est classique aussi, donc là il n'y a aucun souci. Voilà, donc ça fonctionne très très bien au niveau de la Raspberry Pi, hein. Voilà, donc là c'est le modèle en 314 Go. Il existe un modèle un tout petit peu plus petit. Alors comment ça se passe quand on a une Pi? En fait c'est très très simple, hein. On fournit, enfin le constructeur va fournir un câble spécial en fait qui permet de relier le Pi Drive à la Pi, hein, en alim et sur le port USB, et ensuite on connecte tout ça au bloc alim, qui n'est pas livré avec d'ailleurs, au niveau du secteur. Ensuite, on a une carte SD, donc dans la carte SD, hein, il suffit de flasher, si c'est pas le cas, on flash le Betty Boot en fait, donc c'est un installeur qui permet d'installer sur l'API un système, hein, donc vous avez le choix entre plusieurs systèmes et notamment une Raspbian. Et là l'avantage c'est que vous allez pouvoir booter directement sur le disque. Donc, et je rappelle que c'est seulement avec l'API 3 que l'on peut booter non plus sur une carte SD, mais sur un disque ou une clé USB. Donc ça, c'est quand même très intéressant lorsque vous montez votre Raspberry en desktop ou même en mode serveur. Voilà. Donc là, un petit exemple, hein. Donc là, on a installé via le Betty Boot, pardon, une Raspbian, hein, absolument classique. Et là, on navigue depuis le disque dur de la Pi Drive. Donc, c'est quand même assez pratique. Voilà. Après, au niveau perf, ne vous attendez pas non plus à des trucs très très puissants. On reste dans de l'USB 2 absolument classique. Voilà, donc ce sont des perfs pas super bonnes, mais qui restent acceptables lorsqu'on n'est pas en usage critique pour des jeux récents. Donc voilà. L'avantage, c'est que le Pi Drive, hein, dans son modèle de base, donc en 314 Go, est quand même assez raisonnable. Donc il est livré avec le câble, le Pi Drive, donc le disque et une carte SD. On est aux alentours de 32-34 euros. Version 1 Tera disponible en Betty Boot en édition spéciale. Là, on est plus dans du 65 euros, ce qui reste assez raisonnable. Alors, je vous conseille, si vous optez pour cette option disque, soit d'acheter ou d'imprimer avec votre imprimante 3D un boîtier. Ça vous évitera une surchauffe excessive des deux éléments. Et surtout, vous allez créer un flux d'air pour refroidir un petit peu tout ça. Donc voilà, donc ça c'est la solution classique, hein, de WD Labs, hein, qui est sortie maintenant depuis un petit peu plus de 2 ans et qui est assez intéressant. Alors bien sûr, si vous avez un disque USB externe que vous n'utilisez pas, pareil, hein, vous le connectez sur le port USB de l'API. Vous installez, enfin vous démarrez avec le Betty Boot et vous créez un disque de démarrage en moins de 5 minutes. Voilà. Donc pratique et les perfs sont honnêtes même si on reste dans de l'USB médiocre, classique. Donc là, aucune surprise à avoir. Alors plus récemment, euh, Western, donc toujours la même partie, donc le W Labs, a sorti ce qu'ils appellent
P-Drive Node. Donc en fait, c'est toujours le même disque, hein, mais adapté pour le P0 que l'on a ici. Voilà. Là, l'avantage, c'est qu'on a effectivement le P0 qui est directement intégré au disque. Et d'ailleurs, on voit l'extension qui a été rajoutée sur le disque dur. Voilà, donc là, on a bien les deux connecteurs, effectivement, USB classique et pour la LIM au niveau du Pi. Donc là, on a accès effectivement à l'HDMI et on a accès évidemment au port SD. Pour pouvoir démarrer tranquillement et faire une install propre de tout ça. Donc une solution qui peut être pratique si vous voulez créer effectivement un Barbone très très rapidement. Je vous avouerai que on l'a pas encore testé à la rédaction. En termes de prix, on est aux alentours de 50 euros, de 55 euros. Voilà, donc, et plus précisément de 48,90 €, prix officiel au niveau du site internet de WD Labs. Alors, sachant que je vous conseille de passer par le site officiel, parce que sinon vous aurez du mal à le trouver. Au niveau déploiement, sauf mauvaise surprise, on est dans du grand classique, on branche, on installe et le tout fonctionne. Voilà, donc vous pouvez faire effectivement un petit Barbone assez rapide, voire pourquoi pas en mini serveur web, en serveur NAS, hein, ou même effectivement en PC d'usage pour la maison ou pour un petit bureau. Voilà, donc écoutez, c'était la petite prise d'antenne techno avant de partir en week-end. Bon week-end à tout le monde et on se retrouve très très bientôt avec la rédaction de Programmer pour d'autres tests et présentations de techno. Merci à tout le monde, au revoir.